Ibuka, do not forget the days of horror. The people dragged down, the anguish felt as they wait for death. Ibuka, Ibuka, do not forget the horror, the rape of your flesh and your soul, the whoosh of the sickle. Your sister gutted, your baby crushed. Ibuka, Ibuka, do not forget. Remember. Writing, nothing new to my destiny. At 7, I was already writing my small voice on the grantic sections of the Hills from Guerra in Chad. But here it's different. Our Emidia the Freak, Maimuna, Naki, Teogene, and you had invited me to perform a particular exercise. Write the indomitable grief on the hillside of Thousand Hills. Boris Diop and many more writers were part of the adventure. Travels in the tiniest labyrinth of my being, all over shredded till devoid of my own self. Travels within words of anger, violence, rapes, rages, griefs, granches. This is where I met you. At Nyamata, in this cemetery museum church. You were laying in the middle of 20,000 others' corpse. You were naked, draped up nothing. To sign their monstrous infamy, your executioners planted a stake inside your intimacy. A piece of wood in the very source of life to destroy life. And your name was Mokandoli, Therese Mokandoli. Should we have counted? No one could count the void of men, women, children, elderly, and babies, shamefully erased from life. Tears. I did not want to offer my cheek to tears. I had much pain to show them the only way to my heart inward. They refused to set off again towards the heart, their source. They would have burnt it, I believe. I cried. Then I only had one duty: paraphrase history.
I wrote a book, a tribute, a scream to break the silence and the silence of others. I am writing to you again, 12 years later. It is maybe the only thing I know how to do. The poet writers to his muse. It's normal. Do you remember? You called me back from above your red and green hills, devastated in what they hold dearest. I came back to provoke the stubborn hope. Where should I drop my bundle? To which door should I knock? I had nothing on my shoulders. Just a few stubborn verses engraved in my heart. Words from Césaire, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop, Lumumba, Sankara, Jacques Roumain. Nothing on my shoulder, but the generous words from Elise Ngoncom, inviting me to come back and bring her back on stage in the country of thousand hills. And these ones as precious as a letter from Valentine. Remember that the country of your exile is neither from a land nor a birth. All lands are yours, where your soul rests in harmony with your life dreams. Rebuild with us the withered dreams. And you, Mukundali, in the silence of your absence, you've also painted me chaos. You've told me persistently, I am from a world that death inhabits. In my world, words killed as much as did silence. Murderous looks assassinated as surely as the blind stares. Cynic adults butchered as much as children still enshrined with innocence. Men of faith killed more fiercely than the faithless ones. I am coming from a world where the sacred vanished, where memories collectively raped, contained with the single remembrance of a denied humanity, outraged bodies of aborted emotions, and hatred. Mostly the hate set within our hearts. Your land became mine. Its beauty, its cruelty, its anesthetized memory, its slaughtered hopes, its multiple and repressed griefs. Everything screamed at also being my own land. Today still I tread on your land with tactfulness, delicacy, care, and with grief. I know that each of my footsteps alight on the depth of their opened wounds. This land that they cherished betrayed them. Staked, crowded, crumpled, fetid souls, sickening of stench and stain. Mukundali, your country, I'll never forget how you spoke of it, with both passion and lucidity, assurance and love. Beautiful red and green land where Imana, God, came back to sleep in the night after scoring the world. No other land was beautiful enough to welcome his rest.
Your land was the land of Olgihanga's children. They were shepherds, farmers, hunters, artists, warriors. And then came the German and Belgian colonist, with his delusive myths. This ignominy of the ones whom believed themselves to be the masters of the world, and in order to rule accurately, divide peoples, sowing the seeds of discord, hatred, and chaos. They split your children between Hutu and Tutsi. They destroyed clans. They elaborated ID cards. They built up a far-fetched story, enlightened the most lethal ideologies. Ce sont eux qui nous ont poussés à faire cela. Ils nous ont débloués avec leurs belles paroles. Et nous tuons nos parents, nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos enfants, nos voisins, nos amis. Et eux s'enfuient. Ces hommes aux lunettes claires et aux vestons bleus. Ce sont eux qui nous ont poussés à faire cela. Non, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. On m'a dit que je dois prendre la machette comme tous les hommes. J'ai refusé. Oui, j'ai refusé. Antoine m'a menacé. Il m'a tendu une machette. Tu ne regardes pas la télévision ou quoi? C'est comme dans toutes les guerres, on tue les gens puis c'est tout. Et on est là sur les barrières. Others, the French, took over. They munitioned killers and guided their arms to annihilate a people by turning it against its own self. It is called total war strategy. Then they stepped aside to contemplate the disaster as spectators. Torturers with bulging stomachs, full of cruelty, enjoying the putrid lives kneaded by their soldiers in the mud of the swamp. "12 years ago, when I had no marker to initiate my quest, you told me this. In the middle of all despair, it remains possible to recreate a life, if one knows how to clear away chaos's ruins. Open your eyes, look and search in this ancient tradition, bursting with artistic wealth." Emile had also revealed to me one of his deep thoughts. Tutsi genocide would have taken place anyway. Today, in light of the thoroughness used to hatch it, it was an inevitable event. However, we could have saved some few lives if we had a more dynamic, more critical culture. A lot of people would have learned to say no and refuse to turn into murderers. Like a madman, I started to question culture, run these and African traditions as standard, to root my whims. Because without roots, there is no possibility of rootstock.
I knew that everywhere in Africa, peoples developed ties of jokes, parenthood, theater for diffusing latent conflicts, for preventing wars, to reconcile wounded hearts. Remembrer. Remettre les membres en place. Remettre le corps. Les corps disjoints, les corps éclatés, les corps jetés au diable, les corps enfouis dans les charniers, eh bien, les remembrer. Et qu'est-ce qui peut remembrer? Remettre les corps en état, donner une identité, même aux morts, qu'est-ce qui peut le faire si ce n'est l'art, la littérature, le cinéma, la création. I surely knew that ghosts' dances strike rain down, that songs and the subversive naked women's yuyus swept powerful kings away. Men's steps uprooted mountains. Goth's poetic verses won the heart of resistant lovers. Yeli and Donzo Yeli, Griot's words built kingdoms. Je commencerai par dire que tous les crimes de masse, les crimes contre l'humanité, les génocides, ils attaquent avant tout, c'est la représentation, c'est-à-dire l'image de soi, l'image individuelle, l'image sociale, l'image culturelle. Donc ils attaquent l'individu en réduisant les êtres humains en animaux, en objets. Ils détruisent la culture, ils détruisent l'organisation sociale, donc toute cette identité est construite. So for me, the culture is the spiritual food. In the genocide, the people, it seems somehow they had been lost the culture food. Quand je danse avec quelqu'un, les mouvements que l'autre peut faire peuvent m'inspirer quelque chose. Et le mouvement que l'autre fait, je dois le sentir. C'est vraiment, quand on danse ensemble, à un moment, on doit être une seule personne, même si les mouvements sont différents. Moi, il me semble que l'art peut jouer un rôle très important en offrant à la personne, au rescapé, à la personne qui a été traumatisée, un espace de représentation. C'est-à-dire de pouvoir, à travers l'art, que ce soit par la musique, le théâtre ou la peinture, c'est de pouvoir représenter l'événement traumatique et d'inscrire un temps subjectif de deuil, puisque tous les crimes de masse et les génocides, eh bien, tout le monde est touché par la mort. L'art peut offrir un espace de sépulture, c'est-à-dire un tombeau symbolique. Vipère, cancrelat, cafard, séducteur, usurpateur. Les hommes sont assassinés non pour ce qu'ils sont, mais pour ce que l'on a fait d'eux. Il fallait alors opposer au chaos provoqué par la cruauté humaine l'art d'une autre parole, celle qui reconstruit les édifices émotionnels et sociaux détruits. Très vite, l'aventure fut collective, contagieuse. Hommes, femmes, enfants, vieillards, enseignants, médecins, politiques, ménagères, étudiants, enfants de la rue se sont joints à nous. C'est alors que je rencontrai Gakile Katez Odile, qui allait plus tard prendre le relais de l'aventure.
l'expression artistique pouvait aider à repousser les frontières du possible, à apporter des réponses là où notre imagination s'arrêtait. Il donne l'opportunité aux gens de créer un espace où ils déversent leurs sentiments. Surtout un génocide qui a la particularité d'avoir opposé des personnes qui vivaient ensemble, qui vivaient côte à côte, qui avaient des liens de famille, qui avaient des liens de voisinage, qui avaient des liens de collégialité, qui travaillaient ensemble, mais qui sont restés sur les mêmes endroits après le génocide. But at the same time, you think of rebuilding the society. But all this requires that the people themselves come to an agreement to have a common vision in that society. If you want to avoid the conflicts, it's not enough to use the means of the police and the army, but also we need the people to believe that they can live peacefully and stay together. They need also people to communicate, even on the issues that are difficult. That's why I see the role of arts expression. Au commencement, ce fut un atelier de création du théâtre de l'opprimé. Je faisais déjà du théâtre, un jeu pour rire. Et puis l'on m'invita à cet atelier de théâtre de l'opprimé, animé par Kulsi Lamko, à l'Université nationale. Révélation. J'y découvre la magie d'une prise de parole responsable. La magie de l'espace sacralisé qui sécurise et abrite des paroles de vérité. Création collective. Au début, nous refusions de dire les choses qui fâchent. Génocide, course-poursuite des victimes, les souffrances des rescapés, le cynisme des prisonniers. Puis peu à peu, la puissance de la parole s'imposa à nous. Les langues se délièrent. Et pendant le forum, cet engouement des étudiants spectateurs qui montaient sur la scène pour proposer des solutions aux dilemmes. Nombreux étaient ceux qui voulaient qu'on lynche les milliers de génocidaires qui croupissaient dans les geôles. Je jouais l'un des rôles principaux. Je compris que la scène du théâtre n'était plus un espace de divertissement, mais l'espace d'un prétexte où se racontent les choses sérieuses. La scène me happa. Quelques jours plus tard, je dus abandonner Sciences Po pour le théâtre. Terre rouge, termitière immense. Et la termitière se reconstruit en plongeant ses racines dans la terre nourricière.
nous décidons de nous appeler le Centre universitaire des arts. L'Université nationale du Rwanda nous accueillit à bras ouverts. Et il fallait faire vite, faire tout à la fois, tous azimuts. Nous devions nous abreuver à nos sources, apprendre à comprendre les langages du corps, de la voix. Succession d'ateliers de formation de tout genre, théâtre, danse contemporaine, musique, écriture, cinéma, peinture, sculpture. Le centre universitaire s'acharnait à proposer un encadrement de qualité. Je ne suis ni sale, ni petit Rwandais. Va. Tu manges, je ne suis pas Rwandais. C'est juste ça. C'est vrai que tu es un Rwandais. Regardez pas comme nous. Tout le monde le dit. T'es Rwandais. Très vite, un grand spectacle total avec la complicité de Fest Africa et un team artistique professionnel. Corps et voix, paroles rhizomes. Bien pompeux le titre, mais c'était le spectacle fondateur. Une adaptation des 10 textes de Rwanda écrits par devoir de mémoire. Il nous fallait être des corps qui secouent leurs fibres, s'animent pour ranimer à leur tour ceux qui se sont affaissés, avec un râle de désespoir. Il nous fallait être des voix dans le vent, des voix refusant la fatalité absurde d'un monde cruel, qui transforme ses crimes en accusations. Un monde qui accuse les divinités de complicité. Affronter la violence du silence en multipliant les espaces de prise de parole poétique. Offrir des images, des symboles, des émotions à la raison et au cœur. Redonner au verbe la possibilité du choix et de la vertu. Stratégie d'action. Entrer dans la quadrature totale du cercle vertueux de la culture. Formation, création-production, conservation et diffusion. Apprentissage sous forme d'ateliers permanents ouverts à tous. Théâtre, musique, danse, arts visuels sont animés par des professionnels nationaux. Des centaines d'étudiants artistes, femmes du quartier, scolaires, enfants de la rue en ont bénéficié. Ateliers de formation art azimut. Enseignement théorique et pratique ponctuel en complicité avec le ministère en charge de la culture. Ouverture sur l'international, la rencontre de l'autre, le décloisonnement, le faire autrement possible. Ils prennent leur point d'ancrage à l'université, mais sont étendus à tous les créateurs au plan national qui le souhaitent. Ils constituent un appui technique nécessaire à l'amélioration des performances des artistes issus de différents groupes artistiques. Un chapelet de professionnels africains et autres sont intervenus comme formateurs. Nous investissions les bars, les buvettes, les terrains de football, les jardins, la cour arrière du musée, partout où l'on pouvait trouver la moindre place pour travailler. Impulser la créativité, l'orienter sur les problèmes sociaux, des pièces prétextes à la sensibilisation sur les thèmes de justice, réconciliation, gender, sida, le viol de l'enfant du viol. Nourrir la mémoire par la publication de livres, de disques et la réalisation de séries de téléfilms pour les enfants, avec une résonance significative au regard du présent. Quant à la diffusion, le centre continue d'accueillir des artistes de passage, les festivals et autres événements culturels se déroulant au Rwanda. Il tient également à être présent avec ses artistes rwandais sur d'autres territoires de la culture universelle, en Afrique, en Europe, en Amérique. De nombreux partenaires continuent d'accompagner notre folie collective. L'UNR, le ministère de la Culture, les ministères, PACFA, les ambassades européennes au Rwanda, la Commission pour l'unité et la réconciliation, la Fondation Prince Claus, la Fondation Doun,
Des amis, des militants et activistes culturels ont apporté un soutien individuel multiforme. La question traumatisante, être sur scène. On se tient dans l'espace du jeu-vérité parce que l'on estime que l'on a quelque chose à dire. Et c'est si prétentieux de penser que l'on peut avoir quelque chose à dire à des centaines de personnes. Ça vous étreint le ventre de peur. C'est si prétentieux de se poser l'objectif de changer les gens, changer leur manière d'appréhender la vie, les choses. Si prétentieux de dire que l'on peut entrer dans la vie des gens par la petite fenêtre d'un tableau d'art, d'une strophe de chanson, une nouvelle, un poème, une image, une tirade. Et puis, lorsque l'on voit une foule de 1000 âmes debout, qui bat des mains et qui retrouve émotion, joie de revivre, on se dit « bingo, c'est gagné ». Ou lorsque l'on voit les prisonniers génocidaires fondre en larmes devant une scène offerte en miroir à leurs crimes, on se dit « finalement, ils ont un cœur, ils pleurent, ces gens-là peuvent pleurer, ils peuvent avoir mal ». Irio Nabonye. Je m'en souviens comme d'hier. Ce spectacle total en Kinyarwanda qui raconte le génocide aux prisonniers génocidaires. Ils étaient d'abord si émus qu'on vienne jouer pour eux. Et moi j'étais anxieuse et avec l'éternelle question. Que vont-ils penser de notre outrecuidance à venir leur jouer les scènes de leur forfait ? Nous avons joué, courageusement. Et puis, ces éclats de pleurs. Eh oui, ils pleuraient, à chaudes larmes, mais vraiment, sincèrement. Tout d'un coup, pour moi, tout devenait possible. Avant, je croyais à la réconciliation comme à un mot d'ordre. Mais là, l'évidence. Je prêchais la réconciliation, sans machette, mais juste avec des mots. Une vieille femme prisonnière est venue à moi et m'a dit « Va leur demander qu'ils nous pardonnent. » La réconciliation, je la prêchais tout aussi à moi-même. Les larmes des prisonniers devant le spectacle me réconcilièrent avec moi-même. Mon travail devint un acte de foi. Il n'y a pas de meilleur que le domaine artistique pour abriter les retrouvailles des cœurs. Il n'y a pas de fatalité à vivre la haine. Chacun de nous peut changer le paysage. Ce n'était pas facile. Certains réactionnaires traditionalistes nous accusaient de pervertir les traditions rwandaises en introduisant de nouveaux arts. D'autres se plaignaient du bruit de nos tambours. D'autres encore estimaient qu'il fallait laisser tranquilles les étudiants à leurs études, au lieu de les embarquer pour faire le pitre. La tâche était tout aussi passionnante que harassante. Mais le fardeau était léger, puisque nous n'étions pas seuls à porter notre folie collective. À chaque doute, toi, Mukandoli, tu m'as soufflé ces mots pour me regonfler de courage. Tu peux est enfoui dans l'illimité, t'invite au miracle. Tu ne te connais pas assez. Personne ne se connaît assez. Recule donc les limites de ton carcan. Brise ton compartiment.
Trouve en toi-même la force de l'action qui libère. Tant que nous ne mettrons pas dans nos pays la culture au centre de tout ce qui se fait, je veux dire au centre de la politique, on ira toujours dans l'échec parce qu'à partir de la culture, on peut reconstruire les hommes et donc en reconstruisant les hommes, on reconstruit les pays, on reconstruit l'économie, on reconstruit la société, mais on ne peut pas reconstruire les gens simplement en leur donnant à manger ou en soignant leurs blessures. Parce que parfois les blessures de l'âme, les blessures sont beaucoup plus terribles que simplement les blessures physiques. Les blessures physiques, ça guérit vite. Chaque fois que j'avais des problèmes avant d'arriver sur la place de l'atelier, quand j'ai commencé, j'oubliais complètement, et eux, et moi, et on s'envolait dans un autre monde. Lorsqu'une société connaît un désastre, comme le génocide qui a eu lieu au Rwanda, ça nous ramène directement à la culture, qui inclut la façon de penser, la façon de faire. Les valeurs sont mortes, les normes sont mortes. L'art est un outil extrêmement important, extrêmement utile pour la réhabilitation de ces normes, de ces valeurs, car il est l'un des éléments de la culture. Qui était un projet de ciné-club, où on projetait des films sur les collines, dans les écoles, les universités, où on diffusait des films et on essayait de discuter avec les gens après sur des thèmes. Et aussi sur la façon de représenter des choses, et en même temps les gens pouvaient parler, et en parlant les gens parlaient d'eux, parlaient du Rwanda, parlaient de leur propre expérience. Et ça leur permettait de se projeter vers l'avenir, de se penser autrement que comme victime ou comme bourreau, comme c'était des êtres humains qui partageaient un univers, qui partageaient un imaginaire, qui tout d'un coup se retrouvaient des racines culturelles, se retrouvaient eux en tant que... Il y avait une résonance. Et c'est incroyable de voir à quel point les gens sont touchés par ça, à quel point les gens se sentent tout d'un coup revivre. Qui parle directement au cœur, à l'âme de la personne ou à l'âme de la société. Je suis extrêmement convaincue que l'art participe dans la réhabilitation des valeurs, dans la réhabilitation d'une culture, dans la reconstruction d'une société. C'est un langage de l'âme et il touche facilement l'âme. I think they're all together, and sometimes I also thought to what kind of career I'm going to be doing in the coming years. If it was either a medical doctor or a theater person, but I thought that being a medical doctor, this is like a basics. I can learn a lot, then I can use theater as a tool to deliver more my services, and this is what I'm doing, and I'm really having fun. C'est aussi cette humilité et ce désir de liberté qui nourrit la folie de Ingoma Nchia. Monter un groupe de tambourinaires exclusivement féminins. C'est la révolution ici. On n'a jamais vu une femme battre du tambour depuis des siècles. Elles sont belles. Beaucoup d'entre elles ont connu le génocide, rencontré le chaos. Elles réapprennent à sourire, à renaître, à vivre, tout simplement. Il fallait permanemment ce courage, cette effronterie de commencer sans savoir vraiment vers où l'on allait. Bien des personnes convaincues du bon sens de l'aventure nous ont soutenus. C'était un espace de générosité à partager.
l'idéologie du génocide continue d'animer certaines lèvres et certains cœurs fermés. La vie doit continuer et l'avenir vaincre le passé. L'inquiétude rend responsable. Ce qui t'arrive, c'est ce que tu veux, ce que tu as laissé t'arriver. La mémoire. Constituer une mémoire positive et collective pour que les enfants épuisent les éléments de leur croissance. Quelle mémoire offrir aux gens ? Une mémoire qui raconte l'histoire, mais qui apaise, qui réconcilie les gens avec eux-mêmes, avec la vie, avec le monde. J'ai envie de faire un livre, une prise de parole d'une dizaine de rescapés, raconter ses rêves, ses jeux, ses ambitions. Ce sera avec des photos en couleur, et non du noir et blanc. Ça va être léger et beau, parce que les rêves sont légers, et l'on n'aura pas besoin d'y mettre des photos de machettes. Le mot réconciliation, dans le domaine artistique, est un mot-clé. C'est d'une nécessité incontournable si l'on veut que les morts dorment en paix, et que les vivants aient envie de continuer à vivre. Offrir la guérison, accompagner ceux qui ont mal en eux, les aider à affronter leur angoisse. Beaucoup se demandent s'ils ont encore de l'humanité en eux. Et puis ce qui réjouit, ce sont ces centaines d'artistes issus de nos formations et qui se professionnalisent, créent des compagnies. C'est ce public de plus en plus nombreux et enthousiaste qui découvre nos créations avec émerveillement. Public enthousiaste qui nous redonne beaucoup de son énergie et qui nous réconforte. Des femmes et ces enfants qui se sentent le besoin de vivre simplement, dans la paix retrouvée et la joie à construire chaque jour. Je suis revenu pour la 10e fois à Nyamata. Pour te visiter, comme toujours. Tu n'y étais plus. On m'a dit que les autorités du pays ont demandé qu'on te soustrait au regard et que l'on t'accompagne décemment. Tarsis Mukama, le gardien rescapé de l'hécatombe, était absent, lui aussi. J'ai retrouvé avec cette même douleur ta carte d'identité, la statue de la Vierge au mur, ces objets déjà familiers qui parlent, qui semblent dire combien le temps est figé. Des objets qui conservent au secret de leur matière les mémoires de gestes de violence, des témoins silencieux de nos vulnérabilités douloureuses. Je voulais te raconter la petite histoire de ce bébé que tu m'as confié. Ce centre universitaire des arts, aujourd'hui adolescent, fragile, exigeant, capricieux et jaloux, et qui continue de marquer l'histoire de la culture et des arts au Rwanda. Enfant prodige qui donne naissance à d'autres. Festival Art Azimut, Amizero Compagnie, Ingoman Chia, Initiative féminine, Rwanda Drum Festival, Ikobe Music Group, The Book of Life, et plein d'étoiles, de souvenirs, de parfums dans la vie de milliers de Rwandais. Sur le chemin de retour vers Kigali, je me suis arrêté devant le Nyabarongo. Ici, il y a une quinzaine d'années, le fleuve a eu ses menstrues. Il a rejeté la vie.
Le Nyabarongo garde encore la couleur de ses menstrues. Mais elles se sont éloignées, ont coulé, avec le temps. The genocide is not only a concept of written 40 years ago, and it's something that kills each and every one of us. 1 million times one person who has been killed is not a big number. It's not statistics. It's one life multiplied by 1 million who has been destroyed. I have maybe 3 things. The first one is, first of all, I think for me, the mission of what artists are supposed to do is to question, to offer distance to what happened, and also to be like a vehicle of everything. And especially in Rwanda, the genocide, it's an experience of sorrow, it's an experience of sadness. D'ailleurs que je reste convaincue que l'art, le théâtre ou les autres formes d'art restent une thérapie pour des gens qui sont blessés, qui sont enfermés sur eux-mêmes, les gens qui ne peuvent pas communiquer. Ça reste un langage d'auto-interrogation, mais aussi d'approche pour les autres. Par les dialogues d'abord, par la communication ensuite et par le fait d'être ensemble. Réunir autant de gens différents, autant de gens qui ont des différences de pensée, des différences d'opinion, des différences d'histoire, etc. sur un même lieu pour suivre un spectacle ou une pièce. Pour moi, c'est la façon la plus directe. Mais moi, je me dis que quelqu'un qui va suivre une pièce pour un thème quelconque, il accepte d'être avec un inconnu à côté de lui, il accepte de voir un inconnu qui lui joue ce qu'il joue, il accepte d'écouter l'autre et de discuter, même vis-à-vis de lui-même, de se remettre en pensée ce que l'autre dit, etc. C'est une façon d'accepter d'être ne fût-ce que disponible. Je t'écris. Tu trouveras ma démarche puérile, mes mots un peu bêtes. Je t'écris parce que je tenais à te dire que tu m'as ouvert les yeux à moi-même. Un miroir qui a révélé les pleins, les plats, les gibbosités. Ici, j'ai peur des mots. J'ai aussi appris à scruter ton silence. Le doute sera lui toujours présent chez beaucoup de gens. L'un dira « l'art est luxe ». L'art, c'est du superflu. Il faut avant tout que l'être humain ait à manger, à boire, qu'il possède un logis, des vêtements, et puisse se soigner quand il est malade. Mon art est merveilleux, parce qu'il est partage de rêves avortés de justice et de vérité. Partage de monde possible tapi dans l'ombre des projecteurs. Partage d'un sourire ou d'une larme, mais aussi du désir d'être solidaire pour le meilleur des mondes possibles. Mon art est un outil dans les champs gonflés de jachères et qui désherbe les ronces et qui sème des graines de vie, des germes d'espoir, d'inextricables forêts d'amour et qui veut faire opérer la métamorphose, reverdir le dialogue brûlé. L'art, c'est l'expression de la liberté, comme ça.
art is, for me, it's a life, a real life. Yeah? Comme ça? L'art est le langage de l'âme. For me, the art is like the space where you can prepare the spiritual food. Art is everything. Ibuka. Ibuka. Mais se souvenir de quoi? De l'hécatombe? Des têtes tranchées? Des corps pourris, en lambeaux dans l'eau ou en tas dans les églises? Les amoncellements d'ossements, crânes blanchis souriant au néant? Se souvenir et attendre? Mais attendre quoi? Un pas qui ne vient jamais? Le silence épais, l'homme, l'enfant, le fiancé qui ne reviendra plus jamais. Souviens-toi, mais n'attends plus rien. Il ne sert à rien d'attendre. Tout ça est bien dégueulasse. Laisse plutôt à la vie nouvelle, tapis dans le bourgeon, une goutte de sève, un rayon de soleil. Redresse-toi et recommence. Tu es la vie têtue qui veut vivre parmi les autres vies. Sequoia, battere in brutta, cambiarci per la tua.